On les voit tous les jours sur nos autoroutes, ces géants de la route qui transportent absolument tout. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé c'est quoi le plus grand défi qu'un semi-remorque affronte, heure après heure, kilomètre après kilomètre? Eh bien, la réponse, c'est une force invisible et complètement implacable. Non, ce n'est pas le poids de ce qu'il transporte, ni l'état de la route ou même le trafic. Son plus grand adversaire est une force constante, invisible et qui est là tout le temps. Oui, c'est ça, l'air. À vitesse d'autoroute, un camion doit littéralement fendre l'air. Et avec sa forme, disons, très carrée, c'est un peu comme essayer de pousser un mur de briques dans l'eau. Cette résistance, c'est ce qu'on appelle la traînée aérodynamique. Et c'est un gouffre énergétique monumental. Alors plongeons ensemble dans cette bataille. Parce que pour comprendre comment on peut gagner, il faut d'abord bien comprendre l'ennemi. Ce chiffre est tout simplement ahurissant. Pensez-y une seconde. À environ 100 km/h, la moitié de la puissance du moteur ne sert qu'à une seule et unique chose, percer un trou dans l'air. C'est une quantité d'énergie phénoménale qui est en quelque sorte gaspillée. En gros, cette traînée se divise en deux. Et pour un camion, le grand coupable, c'est la traînée de pression. Il faut imaginer la haute pression de l'air qui s'écrase sur l'avant-plat du camion. Et à l'arrière, c'est tout le contraire. Une zone de basse pression, presque un vide, qui tire le camion vers l'arrière. C'est vraiment là que le plus gros du combat a lieu. Face à un problème aussi fondamental, certaines solutions sont d'une simplicité et d'une efficacité redoutables. Et l'une des plus spectaculaires, c'est ce qu'on pourrait appeler le camion 2 pour 1. Le voici, l'ensemble routier long, ou ERL. Le principe est simple, au lieu d'avoir deux camions distincts, chacun avec son propre tracteur, on attelle deux remorques à un seul tracteur. C'est, pour ainsi dire, une offre 2 pour 1 sur roue. Et c'est là que toute la magie opère. 2 camions, ça veut dire 2 avant-plats qui se battent contre la haute pression et 2 arrière-plats qui créent cette succion. Un ERL, un seul avant et un seul arrière. On double la cargaison, mais on ne combat la pire partie de la traînée de pression qu'une seule fois. C'est brillant. Le résultat, il est juste incroyable. On estime qu'un seul ERL peut économiser jusqu'à 23 200 litres de carburant par an, comparé aux 2 camions qu'il remplace. C'est une illustration parfaite de l'efficacité à grande échelle. Bon, c'est une super solution, mais on ne peut pas l'appliquer partout. Alors comment on fait pour améliorer le camion standard, celui qu'on croise tous les jours? La réponse se trouve dans tout un arsenal d'ajouts vraiment ingénieux. Commençons par les côtés. Ces panneaux, qu'on appelle des jupes latéraux, peuvent sembler assez simples, mais leur rôle est crucial. En fait, elles empêchent l'air de s'engouffrer sous la remorque, où il se mettrait à tourbillonner autour des essieux et du châssis, créant un chaos turbulent et beaucoup de traînées. Et est-ce que ça marche vraiment? Absolument. Selon les études, ces jupes latérales peuvent réduire la consommation de carburant de 3 à 7%. Ça peut sembler peu, mais rapporté sur des millions de kilomètres, c'est une économie tout simplement énorme. Maintenant, attaquons-nous à l'arrière. Ce vide qui tire le camion, c'est un énorme gaspillage d'énergie. La solution? Des dispositifs appelés rétrains ou boat tails, qui se déploient pour donner à l'arrière une forme plus conique. Ça aide l'air à se rejoindre en douceur au lieu de créer cette fameuse succion. Et il ne faut pas oublier cet espace turbulent entre le tracteur et la remorque. L'air y tourbillonne, créant beaucoup de résistance. On utilise donc des carénages et des panneaux pour lisser ce flux d'air, et là encore, les gains potentiels sont vraiment significatifs. Mais attention, les solutions ne sont pas toutes de simples ajouts. Certaines remettent en question des éléments qu'on a toujours cru immuables sur un camion, comme les rétroviseuses par exemple. Tenez-vous bien, ce chiffre peut paraître petit, mais dans le monde de l'aérodynamique, c'est gigantesque. 2%, c'est la part de la traînée totale d'un camion qui est causée uniquement par ses rétroviseurs latéraux. Ils agissent comme 2 petites voiles qui freinent constamment le véhicule. La question est logique, non? Pourquoi garder ces obstacles au vent s'ils coûtent si cher en carburant? Eh bien, la réponse est un mélange assez complexe de réglementation, de sécurité et bien sûr d'habitude. Le point crucial, c'est qu'un simple morceau de verre, c'est infaillible. Ça fonctionne toujours, peu importe les conditions. Un système de caméra, même s'il peut offrir une meilleure vision de nuit ou par mauvais temps, dépend de l'électronique. Et puis, il y a la question de l'acceptation par les conducteurs, habitués depuis des décennies à simplement tourner la tête pour vérifier leur miroir. Et comme si le combat contre l'air n'était pas déjà assez difficile, le climat canadien vient ajouter une toute nouvelle dimension et une nouvelle complexité au problème. C'est un fait de physique de base. L'air froid est plus dense que l'air chaud. Et au Canada, la différence de température entre l'été et nos hivers peut augmenter la densité de l'air de près de 20%. Pour le camion, ça veut dire qu'il doit pousser contre un mur d'air 20% plus épais. C'est énorme. Cette traînée supplémentaire se traduit directement par une augmentation de la consommation de carburant d'environ 10% en hiver. Et en plus de ça, tous ces beaux dispositifs aérodynamiques, comme les jupes et les rétraits, doivent être conçus pour résister à l'accumulation de neige et de glace, ce qui est un défi d'ingénierie en soi. Alors avec toutes ces idées et ces défis, comment les ingénieurs peuvent-ils être certains que ça fonctionne vraiment?
Eh bien, ils les mettent à l'épreuve dans des souffleries. C'est vraiment là que la science rencontre la route. Dans des installations comme la soufflerie du Conseil national de recherche du Canada, des camions pleine grandeur sont soumis à des vents contrôlés. Des capteurs mesurent les forces avec une précision incroyable, et c'est comme ça qu'on valide chaque nouvelle conception avant qu'elle ne se retrouve sur nos autoroutes. Alors voilà, la prochaine fois sur l'autoroute, quand on croisera un semi-remorque, il faudra le regarder d'un autre œil. Chercher les jupes latéraux, les rétrains à l'arrière, les formes lissées. Chaque pièce est une arme dans cette bataille invisible et constante contre l'air. Croyez-moi, on ne regarde plus jamais un camion de la même façon.